Donc rapidement, on va faire une introduction sur Bacon. C'est pas un tuto complet, hein, c'est juste voilà de quoi faire son digital store en moins de 5 minutes, allez 10 minutes à la rigueur. On arrive sur Bacon's AI tout en haut. Donc voilà, on arrive sur la première page. Si vous n'avez pas de compte, moi je vais utiliser un nom d'utilisateur, hop, basique. J'appuie sur Claim, pas de souci, c'est libre, il n'y a pas de souci. On fait Next. Ça, je vais pas vous apprendre à le faire. Vous savez très bien comment le faire. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, on va vous faire le speech habituel, nice to meet you, blabla blabla. Vous vous en foutez complètement. Donc voilà, il va vous proposer de vous faire votre page. Voilà, vous le mettez use this design et on passe à la suite parce que de toute façon, c'est de la merde. Et je le dis ouvertement. Il vaut mieux que vous appreniez à le faire directement par vous-même. Vous allez voir, c'est très très simple. Bien sûr, il va vous proposer de payer. Vous faites skip for now. Skip for now. Voilà, c'est fait. Vous êtes sur le dashboard. C'est-à-dire que là, vous allez commencer à créer votre digital store qui est sur le côté. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, il ressemble à ça. Vous voyez que c'est voilà, c'est pas terrible. Voilà. Le premier truc qu'on va faire déjà, c'est que on va supprimer tout ce qu'il y a ici là. Alors, vous allez faire 3 petits points, delete, hop, pareil, le contact form delete. On va tout delete, on va repartir à 0. Juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc là, on est ici. Donc, on est dans Link in Bio and Website. D'accord? Donc, quand je clique ici, j'arrive ici. Si je vais là, j'ai la possibilité de choisir d'autres templates. Website, pour le moment, ça sert à rien. On n'en parle pas dans la vidéo. Donc, on retourne directement dans Link in Bio ici. Design. Et là, on va commencer à éditer le profil. Donc, quand j'édite le profil, je vais mettre une autre photo. Là, c'était mon logo. Voilà, si c'est un peu plus personnel, je vais mettre autre chose. Donc, je vais aller directement chercher ma photo. Voilà, il faut que les gens s'identifient à moi. Ok, je fais un petit recadrage, j'accepte, c'est parti. Comme vous pouvez voir, la photo, elle est implémentée. On va continuer encore, hein, on va aller dans Edit Profile. Là, on a édité la photo. Maintenant, on va éditer le texte en en-tête. Ok. Donc là, si par exemple, je veux m'appeler voilà, Digital UEBU comme ça, ou ce que vous voulez, il faut mettre une bio. Je t'aide à digitaliser ton activité. Voilà. Ok. Ou je vends du coaching ou ce que tu veux. Tout simplement. Donc là, hop, on vient ici et comme vous pouvez le voir sur le côté, c'est fait. Maintenant qu'on a édité le profil, on va choisir un thème. Donc là, vous allez me prendre un thème. Voilà, vous avez toutes les variantes, hein, classique, vibrant, cozy, bold. Moi, je vais prendre un truc assez basique. Je vais aller dans bold. Ok, je vais apply. Et comme vous pouvez voir sur le côté, ça a changé. C'est plus multicolore. Je suis ici. Tac, je descends tout en bas. Il y a écrit header. Le header, c'est ça. C'est toute la partie que vous voyez ici en haut. Si je prends minimal et que je fais ça, plus de header. Si je vais là, pareil. Si je vais là, on voit toute ma photo. D'accord? Vous pouvez décider de mettre un banner. Donc une bannière. Hop, tac. Moi, je vais partir sur l'option. Allez, on va dire, je vais partir sur l'option où je vais me mettre en minimal. Voilà. J'ai pas envie de mettre quoi que ce soit en haut. Je vais faire ça comme ça. Voilà, on arrive directement chez moi, on voit ma photo, on voit que c'est moi, on voit mon identifiant et on voit ma petite phrase d'introduction. Donc pareil, à chaque fois ici, vous avez plein d'options pour voilà, designer ce que vous voulez, etc. Restez en simple au début, ça sert à rien. L'objectif, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Donc une fois que j'ai fait ça, ok, tac. Je peux rajouter mes liens de réseaux sociaux juste en bas, ok. Je peux le modifier à volonté. Maintenant, ma page actuelle, comme vous pouvez le voir, elle ressemble à ça. C'est-à-dire que si ici, je fais copier link, j'ouvre un nouvel onglet, je colle le link, le lien, actuellement, ça ressemble à ça. C'est que je vais commencer à créer mon produit digital. Donc, je vais aller dans Digital Product qui est ici. Et comme vous pouvez voir, il n'y en a pas. Donc, je vais faire Get Started, un Digital Product, un Appointment, un course et un membership. Donc ça, c'est un cours, ça, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Donc, il faut vraiment rester sur Appointment, Coaching ou Digital Product. Vous allez rester sur Digital Product. Vous prenez pas la tête, vous cliquez dessus. Let's go. Et me dites pas oui, c'est en anglais, etc. C'est très intuitif. Donc ici, on va fabriquer notre produit digital, c'est-à-dire il a 4 étapes. La première étape, c'est la page produit, product page. La deuxième étape, ce sera le checkout. Troisième, success screen et après email receipt.
je vais les aborder. Premier truc que vous allez faire, c'est donner un titre à votre produit. Par exemple, moi, je vais mettre la DSA. Voilà. DSA plus voilà, coaching. C'est le nom de mon produit digital. C'est un produit digital, c'est une formation. Ensuite, je vais modifier la photo. Donc, je vais cliquer ici. Je vais arriver sur le côté là à droite. Tac. J'enlève la photo de base. Je fais Add Image. Et je vais aller dans Upload Image. Dans Upload Image, je vais chercher le logo de la DSA de mon produit. Tac. Je le rentre dedans. Voilà. Je ne me prends pas la tête. Voilà, c'est fait. OK. Ensuite, ici, je vais mettre tout ce qui est lié à la description de mon produit. C'est très important. Ça, il faut vraiment le mettre parce qu'il y en a beaucoup qui font les bourrins et moi, je pense que c'est très important. Donc, je suis allé chercher toute la description de mon produit digital et je colle. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, bien sûr, voilà, comme d'habitude, hein, vous agencez comme vous voulez. Tchac. Voilà, s'il y a des choses que vous voulez mettre en gras, vous les mettez en gras. S'il y a des choses que vous voulez mettre en italique, vous les mettez en italique. Ce n'est pas très important pour le moment. Okay, mais il faut qu'il y ait quand même du contenu. Hein. Vous ne pouvez pas mettre juste, voilà, achète mon produit digital. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez rajouter d'autres images. Hein. Par exemple, ici, je remonte là. Je peux cliquer sur image, upload image, et je vais aller chercher une autre image. Parfait. Donc là, j'ai toute mon image. Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que tout en haut, là, à droite, vous avez la possibilité de le voir en mode mobile, ce que ça donne, et en mode ordinateur. Donc, concentrez-vous toujours sur le mode mobile. C'est le plus important. C'est là qu'il y a 90% du trafic qui se fait dans les achats aujourd'hui. Donc, optimisez le mobile. Très simplement, on va aller dans Checkout. Checkout, c'est fait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous voyez que le prix, il ne coûte pas 5 $. Donc, vous revenez dans Product Page, vous êtes dans Price, ok, et vous mettez le prix que vous voulez. Ok, donc, si vous voulez mettre 600 balles, vous mettez 600 balles du moment que c'est dans la devise qui vous concerne. Alors, moi, je vais chercher euros. Tac, c'est fait. Voilà. Il n'y a pas besoin de cliquer sur enregistrer, ça se fait automatiquement. Ok. Donc là, vous avez vu que dans le pricing, vous avez soit la possibilité de mettre un prix, soit de mettre paye ce que tu veux, soit de mettre une réduction, voilà, dire que c'est un prix qui est réduit. À la base, il coûtait, je sais pas moi, 1000 euros. Et ben finalement, il fait que 600 euros. Ou alors de le rendre gratuit, mais ça, on verra plus tard. Donc là, je vais laisser dans set price et je vais le remettre à 600 euros. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, on voit que dans le checkout, c'est bon, c'est fait. Ok. Donc là, la personne devra mettre son nom, son email et le moyen de paiement qu'on va régler plus tard. Ensuite, on va aller dans le success screen, c'est-à-dire que si c'est un produit digital, logiquement, une fois que j'ai payé, ben, je dois obtenir quelque chose. Donc là, c'est soit un e-book, soit un accès, soit un lien en fait. Vous allez mettre ici upload parce qu'il vous demande your product is incomplete until you upload your files. C'est-à-dire en gros, soit tu mets un produit, un PDF, soit tu me mets un lien, une URL. Donc nous, on va lui mettre une URL. Par exemple, moi, je vais lui mettre l'accès. Je vais mettre l'accès à la DSA. Puis là, par exemple, je vais lui mettre l'URL pour y accéder directement. OK? OK, voilà. Et je fais add URL. Tac. Ça fait que ici, il y aura écrit accès à la DSA. Il devra juste cliquer ici. Tout simplement. Bon, je sais qu'il y en a, ils sont pas fut-fut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même modifier ce bouton. Vous allez mettre accès à la DSA. Et vous mettez sur le bouton. Voilà. Parfait. Donc là, on est dans le checkout. C'est bon. Success screen, c'est fait. Donc là, on voit bien que dès qu'il a payé l'accès à la DSA, cliquez sur le bouton. Quel bouton? Celui-là. Là. Et après, il y aura la réception d'email. La réception d'email, pareil. Là, on peut voir qu'il y a toutes les informations. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on a juste appuyé sur Next et c'est fait. Là, il va nous demander de le mettre directement dans Link in Bio. Donc on va faire ça et il va s'implémenter sur notre Digital Store. OK? Donc on va aller le regarder tout de suite et comme je peux le voir, il est là. OK? Donc là, je vais aller sur la version ordinateur et je vois que quand j'arrive sur mon Digital Store, je vois qu'il y a mon produit. Quand je clique dessus, tchac, ça me ramène exactement sur ce que j'ai fait. Quand je clique sur acheter, on voit directement que je peux l'acheter. Voilà. Donc, on va revenir ici. Là, il va nous demander grossièrement de mettre une description quand même. Donc, on va mettre
la formation qui t'apprend à développer ton business en ligne. On va mettre accéder. Tac, ça fait moins racoleur. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le paiement, il est toujours pas OK. Il y a écrit Payments No Setup. Donc là, ici, vous allez aller dans Settings, tout en bas à gauche. Vous allez aller dans Payments. Et là, vous allez connecter votre Stripe et votre PayPal. C'est ici que ça se fait. Donc voilà, comme ça va se synchroniser automatiquement avec votre boutique. Donc faites l'inscription sur PayPal Business, mettez un compte pro et pareil pour Stripe. Je reviens dans Link in Bio. Ok, là on voit que j'ai mis un header et un digital product. Donc disons que je veux ajouter une vidéo. Voilà, il y a beaucoup de gens qui rajoutent des VSL, donc je vais rajouter une vidéo qui est hébergée sur YouTube. Voilà, ok. Je vois qu'elle se met ici automatiquement. Donc là, on me demande directement de mettre l'URL embed, intégrer la vidéo directement sur le Digital Store. Donc je vais dans Business. Donc là, je vais sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà une. Je vais dans Partager, ok. Je vais dans Intégrer. Et dans Intégrer, je vais juste prendre la petite URL qui est juste là. Donc on vient ici et on colle, hop, voilà. Ce qui fait qu'on voit ma vidéo. Donc je vais Save, tac, et je vais Back. Quand on revient ici, on voit que le produit digital, il est en haut de la vidéo YouTube. Moi, je veux que ça soit le contraire. Donc, je vais venir ici, je vais faire un drag and drop, tac. Voilà, je veux que la vidéo soit en haut et je veux que l'accès au cours, à la formation soit en bas. Donc, voilà. Maintenant, pour mettre un produit digital de type e-book ou PDF, pareil. Donc, vous allez dans Adblock, ok, Product. Là, on va mettre non pas un affilié, mais un produit digital ici. Tac. On s'en fout de, voilà, de la disposition. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre, allez, pour le fun, je vais remettre large card. Voilà. Donc, quand je suis ici, on va me demander digital product, comme d'habitude, appointment, cross, membership. Je remets digital product. Je refais exactement la même chose. OK? Ça, je vous montre pas. Sauf que là, disons que le produit digital, je veux le rendre gratuit. OK? Parce qu'on me dit tout le temps, ouais, mais il y a des gens, ils mettent gratuit pour pouvoir choper l'email. Soit. Dans ce cas-là, vous allez mettre Make Product Free. OK? Et là, il sera à 0 €. N'oubliez juste pas de le mettre en euros. Et là, je vais l'appeler par exemple, je sais pas moi, allez, j'en ai un en stock, c'est 111 idées de produits digitaux. Donc là, pareil, je viens ici, je vais changer l'image. Donc cette image-là, elle est importante parce qu'elle va servir aussi de preview sur le Digital Store. Donc là, je vais aller me chercher une image. OK, parfait, j'accepte. Idéalisez vraiment le format carré, hein, parce que c'est un format qui passe partout, dans tout ce qui est produits digitaux, voilà. Donc pareil, ici, vous mettez, voilà, votre description, on ne le refait pas. Le checkout, du coup, il va automatiquement passer en à qui devons-nous envoyer le fichier, d'accord? Voilà. Et le success screen, là, vous allez pas mettre un lien, mais vous allez mettre un PDF, un fichier. Donc là, vous allez cliquer sur Upload. Vous allez cliquer sur Upload File et vous allez chercher votre produit digital. Tac, moi je l'ai mis ici, il est en train de charger. Voilà, une fois que c'est fait, on vérifie bien qu'il est là. On va dans l'email. Voilà, on voit que le produit à télécharger, c'est ça, il y a écrit Download, c'est ce que le client recevra par email, tout simplement. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à faire Next, comme tout à l'heure. Quand vous arrivez ici, il y a le premier produit digital. Ici, il y a le deuxième, sauf qu'il est vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, le rajouter. On va choisir celui-là là. Et il apparaît automatiquement en dessous. Donc, quand je reviens dans Back, cette fois-ci, j'ai bien mon premier produit digital et mon deuxième. Si jamais je veux intervertir, j'ai plus qu'à faire ça. Ok. Je peux le rename aussi, hein, voilà. Je peux le rename, je peux, voilà, l'éditer. Ok. L'éditer, je peux par exemple aller dans le layout, le remettre en carte normale, c'est-à-dire comme ça. Je peux aussi modifier le header, mettre en gros votre
produit. Je peux mettre votre produit offert. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, ben, vous avez plus qu'à aller sur vos réseaux sociaux, copier le lien, voilà, qui est ici, et vous aurez accès à votre Digital Store. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube. J'essaierai de partager un maximum de valeur.